Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre lecture sentimentale pour la période de l'été 2020. C'est une lecture, comme vous le savez, valable pour l'ascendant et la lune également. Donc je profite aussi pour vous dire que les énergies, les vidéos par signe concernant les énergies de l'été, donc là sur une échelle globale et générale, voilà, enfin... par rapport à vos finances, le travail, il y a aussi quand même des messages concernant le relationnel dedans, sont déjà en ligne, donc n'hésitez pas aussi à aller voir et à jeter un coup d'œil sur ces vidéos-là pour que vous puissiez voilà, compléter et après avoir une idée générale sur les domaines de vie. Donc c'est une guidance, comme vous le savez, 1 million. Général, quand même, ça reste du général sur YouTube, donc vraiment prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, moi, comme vous l'avez vu, donc j'ai mélangé un petit peu les jeux pour vous donner un petit peu plus d'informations que possible et aussi pour que ça puisse résonner, en tout cas, la plupart d'entre vous, parce que voilà, j'ai mis mes intentions, en tout cas, à ce que ça puisse résonner chez les célibataires, les personnes qui sont dans une relation triangulaire et aussi les personnes qui sont dans une relation de couple, d'accord? Alors, c'est parti, 1 million. On va voir avec l'oracle et des anges d'amour de Dorine Vertu, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, la première carte, elle vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Le message sur la carte vous dit également la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc là, c'est un appel aussi, ou tout simplement c'est un rappel pour vous, 1 million, de garder la foi, de rester aussi positive, de rester positif par rapport à votre vie amoureuse, d'une manière générale aussi de la positivité dans votre vie. Peut-être que vous avez des expectations et que ces expectations n'ont pas été tout à fait concrétisées, par exemple, hein, d'accord, il y avait peut-être quelques déceptions, etc. Mais tout de même, et si on vous dit de rester positif, et sachez que la pensée, elle est créatrice, donc vraiment, essayez quand même de vous concentrer sur le positif pour que vous puissiez, voilà, attirer vers vous le positif, parce que voilà, je pense que ça c'est, vous le savez, si on va se concentrer sur le manque ou sur ce qui manque dans la vie, sur le négatif, et par conséquent on attire du négatif vers nous. Et moi, je pense, est-ce que vous ne voulez pas avoir 1 million? Donc là, vraiment, la positivité, c'est quelque chose d'important qui va vous aider ici un petit peu peut-être à trouver voilà, à continuer, à persévérer, voilà, à retrouver tout simplement la joie de vie dans la période de l'été. Alors, on continue avec l'oracle du chakra du cœur. Alors là, j'ai deux cartes. On a ici la carte du déménagement, changement de ville pour les lions, d'accord? Et là, on a tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc avec les doutes et les peurs, on retrouve peut-être aussi le message vraiment de rester positive et peut-être pas laisser vos peurs quelque part prendre le dessous. 1 million, peut-être aussi vous êtes un petit peu dans le doute par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, tout simplement par rapport à l'avenir d'une manière générale, mais sachez que tout en étant dans l'anxiété et dans les peurs, on peut rien faire ici, d'accord? Donc vraiment, c'est une invitation à un petit peu travailler sur ça. Donc là, on vous dit surtout hein, que sur ces cartes, on vous dit que les peurs ne sont pas fondées dans votre cas, 1 million. Et ça, c'est très important. Et là, j'ai le mois septembre sur la carte. Donc peut-être que ici, il y a des projets de déménagement, de vie commune qui vont se concrétiser d'ici la fin de l'été. Donc voilà, le 21 septembre, on est bien dans l'énergie d'été. Peut-être que vous allez prévoir des voyages, vous allez prévoir aussi des visites chez les familles. Peut-être aussi les familles... la belle famille par exemple, d'accord, peut-être aussi des visites chez des amis, etc. Donc là, il y a quelque chose qui va bouger dans ce sens. Peut-être que vous êtes déjà en couple, que voilà, vous êtes en train de chercher un autre logement pour vous. Si vous êtes en recherche actuellement, moi je pense que d'ici la période de l'été, en tout cas d'ici la fin de l'été, vous allez avoir quelque chose, d'accord. Donc il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous, voilà, par rapport au projet de déménagement, peut-être aussi des projets de construction pour certains. Pour d'autres, voilà, c'est peut-être refaire la déco, hein, c'est tout à fait ça, peut-être aussi. Hein. Donc lancez-vous, en tout cas, si vous avez des projets dans ce sens, n'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur ici, surtout que moi je pense, hein, jusqu'à maintenant, en tout cas, vous avez des belles énergies, 1 million, et surtout que là, on vous dit, les peurs ne sont pas fondées, d'accord? Alors, j'ai ce jeu-là, je vous montre le jeu, j'ai pas son nom vraiment, je me rappelle pas de son nom. Donc si je vais me rappeler, je vais vous le dire, mais c'est un jeu que j'ai depuis un moment. J'arrive pas à me rappeler du nom.
Bon, alors ici on a la carte des honneurs, grandes honneurs, voilà. Donc là, c'est plusieurs choses avec cette carte. Déjà sur un premier plan, donc ça me dit que vous allez avoir quelque chose à million qui va vous rendre tout simplement heureux. Les honneurs pour moi, c'est la récompense, c'est aussi le fait d'être reconnu, c'est la reconnaissance. C'est peut-être aussi des circonstances ou des événements autour de vous qui vont vous rendre heureux, qui vont aussi vous permettre de récolter positivement le fruit d'un labeur, le fruit d'une patience, le fruit d'un travail sur soi, d'accord? Le fruit tout simplement, voilà, d'une bonne relation, d'accord? Mais aussi, pour certains lions, ça peut tout à fait me dire ici, que peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un, ou c'est peut-être ici, c'est une nouvelle personne hein, qui va rentrer dans votre vie. Et là, je m'adresse aux célibataires. Ça peut me dire ici qu'il va y avoir une rencontre avec quelqu'un qui porte l'uniforme. D'accord? Alors, peut-être quelqu'un en service, voilà, peut-être quelqu'un dans le médical, en tout cas dans toutes les jobs et les travails, là où on a ici, là où on porte de l'uniforme, hein, d'accord? Donc, d'une manière générale ici, peu importe le domaine, peut-être là, c'est une nouvelle rencontre qui va se faire avec quelqu'un, voilà, qui travaille dans un domaine qui nécessite le port de l'uniforme. Bon, ça reste toujours à titre indicatif quand même. Alors, on continue avec l'oracle de l'œil ici. Alors, on a la carte courage et optimisme. On a la carte l'été, ben, c'est bien parce qu'effectivement il s'agit de la période de l'été. On a la carte ici numéro 41 qui parle d'un abandon et d'un éloignement. Alors ici pour moi c'est peut-être... alors il y a pas mal de choses parce que pour moi ici, il y a cette idée aussi d'éloignement, de prise de distance pour se retrouver, d'accord, pour prendre soin de soi, parce qu'on a envie aussi de se reposer, on a envie de régénérer un petit peu les énergies, on a envie de, voilà, de se ressourcer, soit individuel ou soit avec quelqu'un, d'accord, mais aussi ce que je ressens pour moi, c'est qu'il y a cette idée ici de courage et tout simplement peut-être d'une étape ou d'une décision qui n'est pas évidente et qui demande un petit peu plus voilà, de courage, hein, comme le nom l'indique ici sur la carte. Et c'est une décision ici qui nécessite peut-être un éloignement d'une situation, ou peut-être c'est une décision en fait qui est liée à une situation dans laquelle en fait vous avez vécu de l'abandon. Donc il y a pas mal de choses avec ce trio de cartes, hein. Donc là j'ai la période de l'été, alors soit que c'est quelque chose en fait voilà, qui s'étale sur la période de l'été, soit que tout simplement ben, vous allez retrouver du courage hein, pour faire face à une situation dans laquelle peut-être vous étiez voilà, vous étiez dans l'abandon, d'accord? Donc il y a pas mal de scénarios possibles avec ce trio, mais ce que je ressens pour moi la plupart, enfin le message en tout cas le plus fort que je ressens ici avec ces cartes, c'est qu'on me dit certains lions, vous allez retrouver le courage et la force pour finalement faire face à une situation comme ça, dans laquelle peut-être il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, il y a quelqu'un qui est peut-être aussi, eh ben, qui ne communique pas avec vous, vous voyez quelque chose comme ça, de ce genre, peut-être qui vous a affaibli ou qui vous a mis dans une situation peut-être émotionnelle un petit peu fragile, hein, parce que là on parle de courage, donc ça veut dire qu'effectivement c'est... il va y avoir un petit peu besoin quand même de courage, peut-être un face-à-face ici finalement qui pourrait se passer dans l'été pour parler et de discuter de tout ça finalement, d'accord. Mais aussi pour certains lions, alors surtout là si vous êtes... si vous avez si vous avez eu par exemple une situation d'abandon lorsque vous étiez enfant, lorsque vous étiez jeune, et c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur aujourd'hui, d'accord, c'est quelque chose peut-être qui reste à travailler. C'est pour ça, peut-être ici, vous avez ces messages-là à million pour vous dire que c'est peut-être le temps de prendre les choses un petit peu au sérieux. Et le temps peut-être aussi de faire un pas vers l'avant pour que vous puissiez neutraliser cette situation, parce qu'encore une fois, on ne peut pas vivre hein, et on ne peut pas être heureux et satisfait si on a toujours le peur de l'abandon, ou on a toujours par exemple le peur d'être laissé dans une relation. Donc on ne peut pas s'épanouir comme ça, d'accord. Donc peut-être là ici, il est judicieux de demander de l'aide, de demander des conseils, de partager, de parler, de ne pas laisser les choses pour vous, hein, rien que dans le partage et dans les échanges. Des fois, on trouve du soulagement, d'accord. Alors, donc c'est pas mal quand même. Alors, on continue avec l'oracle d'Amethyst Love. Alors ici, on a la carte de la chance, on a la carte de la perturbation et on a la carte du passé. Bon.
Tout de suite, ce que je pourrais voir avec ces cartes-là, donc ça peut me parler d'une possible seconde chance. Je dis possible parce qu'on a quand même la perturbation. Ça veut dire que pour moi, cette seconde chance ne va pas être très évidente. Donc peut-être que vous allez considérer vous remettre avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va revenir vers vous, voilà, avec des excuses, avec des promesses pour une seconde chance, etc. Mais ici, la perturbation me dit que ça va pas être aussi évident que ça. Ça va être peut-être aussi avec des ultimatums, ça va être aussi avec des conditions. Les perturbations, ça pourrait être lié par exemple à vous, à l'autre personne, mais aussi ça pourrait être tout à fait extérieur. Par exemple, si vous voulez absolument donner une seconde chance à votre relation, à cette, voilà, peut-être aussi, voilà, l'idée en tout cas de se dire qu'on mérite quand même une seconde chance, même si peut-être c'est encore à discuter, vous voyez. Mais les perturbations, ça peut venir des personnes de votre famille, par exemple, ou personnes de la famille de l'autre personne. Il y a peut-être quelqu'un ici qui n'est pas tout à fait partant ou partante, une personne, pour que vous puissiez vous remettre ensemble. Et c'est peut-être quelqu'un qui va essayer un petit peu de perturber le jeu. En tout cas, faites attention, d'accord. Pour d'autres, là, ici, tout simplement, il est question, en tout cas, de retravailler sur une situation du passé. Retravailler peut-être sur les blessures, retravailler sur les... voilà, sur les déceptions d'amour d'une manière générale, hein, parce qu'effectivement, vous n'allez pas tous ici vous retrouver avec quelqu'un du passé, mais moi je pense que peut-être il y a un schéma qui va revenir ou une situation, et le but c'est vraiment de venir un petit peu s'accorder la chance pour aller creuser au plus profond de cette situation et de comprendre un petit peu ce qui se passe ici, parce qu'effectivement quand on comprend ce qui se passe, en tout cas on essaye de comprendre ce qui se passe, on essaye de comprendre vraiment pourquoi par exemple on a agi d'une telle et telle manière, pourquoi par exemple on a été déçu comme ça, je sais pas quoi. Donc c'est avec ces pas-là qu'on pourrait finalement se libérer, travailler sur ce qui est à travailler, pour qu'on puisse finalement se libérer de ces limites, de ces chaînes. Parce que finalement, si on est dans l'incompréhension et si on est par exemple dans le déni, dans le refus par rapport au passé, etc., tout ça en fait, ça traîne avec nous, hein. Ça traîne et ça perturbe et ça freine l'évolution et ça freine aussi les prochaines relations. Des fois, par exemple, on se dit oui, je suis prêt et prête pour commencer une relation, alors que, par exemple, quand on commence à rencontrer des gens, on a l'impression que ces gens-là nous rappellent des personnes avec qui on était dans le passé. Et ça, c'est pas comme ça, c'est pas pour rien en fait que vous êtes en train de vivre ce genre d'expérience. Parce que pour moi, vu que vous vous retrouvez toujours avec les mêmes personnes, avec les mêmes schémas, etc., ça veut dire qu'il y a un travail dans le passé qui n'a pas été complet. Et à partir du moment là où on règle ce qui est à régler, on passe à autre chose. Même aussi au niveau vibratoire, au niveau énergétique, on passe à une autre catégorie. Parce qu'on n'est plus enchaîné dans ces énergies-là. On n'est plus, si vous voulez, prisant de ces problèmes du passé. Voilà. Donc des fois, en fait, c'est comme on le dit aussi, la meilleure façon vraiment de travailler avec les peurs, c'est de les accepter et de travailler vraiment, si vous voulez, de creuser un petit peu et de comprendre aussi le pourquoi du comment. C'est pas le fait d'échapper aux peurs qu'on puisse les traiter. Ça se passe pas comme ça finalement, vous voyez. Peut-être ici, il y a certains lions qui ont besoin d'entendre ce genre de message, parce que moi, je pense que c'est quelque chose que vous le savez déjà, mais des fois, comme tout le monde, on est des êtres humains, on a besoin d'être rappelé. Voilà, on a besoin un petit peu d'avoir un petit update, un petit conseil, voilà, qui pourrait un petit peu aussi nous aider. Alors, avec l'oracle coup de cœur, je pense, on a le non sur une situation, on a le rejet ici. Peut-être qu'on va refuser quelque chose, on va dire non à quelqu'un. Alors ici, sur la carte, il s'est écrit faire demi-tour. Voilà, peut-être il y a quelque chose à reconsidérer, à revoir. Alors par rapport à ça, on a la jalousie, donc pour moi j'y vois aussi les blocages avec le cadenas. Donc il y a quelque chose qui est tendu, qui est bloqué, et on a la chance. Donc on retrouve quand même la chance pour la deuxième fois ici dans ce tirage. Bon, pour moi, écoutez, il n'y a rien de fatal dans ces cartes. C'est que pour certains lions, ce qu'on me dit, c'est que
Bon, peut-être si vous fréquentez beaucoup de refus, beaucoup de blocages, beaucoup de frustration, beaucoup de choses vraiment qui n'avancent pas avec le non ici. Vu que j'ai la jalousie, donc essayez de voir un petit peu autour de vous si par exemple vous êtes mal conseillé, vous êtes par exemple mal entouré, d'accord? Parce que bon, la jalousie, hein, ça on le sait, surtout que par exemple si on est quelqu'un on a quand même sa part hein, de petit bonheur dans la vie parce que pour moi, je vois toujours en fait la carte du trèfle ou la chance, c'est comme les petits bonheurs de vie en fait. Voilà, enfin les petits coups de chance, les petites choses qu'on a dans la vie et qui nous fait plaisir. Hein. Et toujours ça fait, ça attire des jaloux. Hein. Ça c'est quelque chose d'acquis en fait. Et on est tous et toutes sujets de jalousie à tout moment. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la nature humaine aussi également. Mais là, ce que je pourrais vous dire à million, essayez de voir un petit peu, voilà, si vous n'avez pas peut-être quelqu'un, voilà, qui vous jalouse et qui vous envie et que par conséquent, ça agit un petit peu sur vos énergies, ça bloque les énergies, ça peut-être aussi essayer de voir si vous partagez pas mal de choses avec les autres. Par exemple, d'accord, vous les lions, vous avez un grand cœur, donc des fois, voilà, vous regardez peut-être le côté positif chez les gens, alors que des fois, bah, il va falloir quand même un petit peu se protéger, vous voyez. Donc là, faites attention par rapport à ça, d'accord? Donc gardez les choses discrètement, faites les choses discrètement, essayez de vous protéger le maximum. Et surtout ici, si vous avez des décisions à entreprendre, hein, ça vous concerne et ça concerne votre vie, et ben gardez ça pour vous en fait. D'accord, vous n'êtes pas ici, à moins que bien entendu vous avez quelqu'un de confiance comme étant un ami ou une confidente ou un confident qui pourrait bien entendu hein, discuter honnêtement avec vous. Mais là, j'ai envie de dire qu'il y a certains lions qui sont mal conseillés par contre, d'accord? Et ça, c'est par jalousie, parce que vraiment, on n'a pas envie de vous voir réussir et vous épanouir. Hein. Voilà, bon. Ça c'est dit, on passe maintenant au message pour le Line of Love. On va voir ici de quel cas on me parle. Alors on a l'équilibre, ça c'est pas mal quand même. On a la fidélité, la loyauté et on a la décision et le choix. D'accord. Alors là, peut-être qu'il est question de choix à prendre, des décisions aussi à prendre par rapport à l'amitié. Peut-être aussi une relation amicale qui est en train de se transformer en quelque chose d'autre. D'accord, donc là ici on parle d'équilibre, mais pour moi j'y vois aussi la complétude. Je vois aussi, vous voyez, la complémentarité aussi. Par exemple, le fait de retrouver chez quelqu'un eh ben, des choses qui nous complètent, des choses qui nous font plaisir. Le fait aussi de partager le même avis avec la même personne, par exemple. Donc là, peut-être il y a quelque chose à découvrir ici dans une amitié naissante ou dans une amitié qui est déjà existante. Hein. Et peut-être aussi, il va y avoir un besoin de se positionner par rapport à ça. Mais pour d'autres là, je vois des décisions par rapport à la fidélité, moi j'y vois ici l'engagement en fait. Par exemple, vous, voilà, vous êtes avec quelqu'un depuis un moment. C'est quelqu'un en fait qui vous rend heureux. Donc là, on a cette idée d'équilibre, de paix, de sincérité, d'honnêteté, aussi c'est une forme de sérénité, donc on est serein, on aime bien par exemple être avec cette personne-là. Et peut-être ici, dans la période de l'été, Amélian, soit vous, soit l'autre personne, vous allez prendre les décisions, peut-être aussi de vous engager un petit peu plus, de partager un petit peu plus avec la loyauté, peut-être aussi de devenir sérieux, hein. Donc peut-être avant, voilà, vous aimez bien vous retrouver, vous avez bien passé et partagé des temps, mais peut-être vous n'êtes pas exclusif, vous voyez. Et là, vous allez discuter autour de ça, et moi je pense que vous allez apprendre la décision vraiment de montrer un petit peu plus de loyauté, un petit peu plus d'engagement, et moi je pense que ça c'est partagé, vu qu'on a déjà la carte de l'équilibre, hein, d'accord? Ça c'est pas mal quand même, hein. Je trouve que vraiment c'est pas mal. Pour d'autres là, c'est peut-être ici des décisions et un positionnement nécessaire hein, pour peut-être aussi, pourquoi pas, se réconcilier avec un ami. Parce que là, avec l'équilibre, pour moi, des fois, j'y vois aussi la réconciliation. Vous voyez, le fait de traiter les indifférences, voilà, de trouver des compromis ici. Il y a quelque chose de ce genre-là, finalement. Parce que oui, on parle de l'amour d'une manière générale, de l'amour romantique, mais finalement, il n'y a pas que l'amour romantique, hein, il y a aussi l'amitié qui est quelque chose de très précieux dans la vie. Il y a l'amour pour nos enfants, il y a l'amour de famille. Vous voyez, il y a pas mal de choses en fait qui peuvent rentrer
dans ce genre d'énergie, dans ce genre de tirage. Alors, 1 million, on va découvrir le tirage avec le tarot. Donc, j'ai fait un tirage en croix. On va voir ce qui ressort ici pour vous. Alors ici, votre position, on a la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle ici, c'est une énergie vraiment très douce, très maternante. C'est peut-être que vous allez un petit peu plus prendre soin de vous, prendre soin de vos amours, de vos enfants, de votre foyer. Parce que là ici, il y a aussi un focus sur le cocon, sur, oui, sur le foyer en fait. Hein. Il y a un autre aspect aussi qui ressort avec cette carte-là, 1 million. Ça peut me dire que vous allez vous concentrer plus sur votre argent, sur votre stabilité, peut-être aussi sur votre valeur de vous-même, hein, d'accord. Est-ce qu'il y a ici une situation d'argent qui nécessite peut-être, il y a votre attention. Est-ce qu'il y a peut-être aussi des... Parce que pour moi, avec la reine, dans ce sens surtout, je vois pas que ce sont des soucis, d'accord. Je sens peut-être ici un investissement, ou peut-être une planification, le fait de mettre de l'argent à côté, le fait peut-être un petit peu, pourquoi pas, de se lancer dans une autre activité pour aider le couple, pour soutenir les enfants. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qu'on pourrait se faire et finalement qui aura pour intérêt vraiment à servir la famille, d'accord, la stabilité, etc. On va voir. Bon, là ici, dans ce qui sera à travailler, donc là on a le 8 de Pentacle, donc déjà ça me fait penser à votre secteur d'activité, à votre secteur de travail, donc peut-être que certains lions vont revenir, peut-être que vous étiez vous étiez dans une période d'arrêt, par exemple, où vous étiez licencié, quelque chose comme ça, toute cette période-là, et là, dans l'été, vous allez peut-être retrouver quelque chose, parce que là, ici, on a le domaine quand même du travail. Et ce qui pourrait me dire, pour moi, c'est que peut-être vous allez avoir un petit peu moins de temps pour prendre soin de vos proches, vos amis, votre famille, etc. ici, hein. Mais encore une fois, je rebondis sur l'idée d'argent parce que vous voyez, là, cet homme-là, il est en train de se concentrer surtout sur ses pentacles, sur, voilà, sur ses créations. Donc, il y a quelque chose ici qui est en rapport, encore une fois, à l'argent, 1 million. Et ça sort comme étant une période de challenge, mais ça sort aussi comme étant quelque chose peut-être qui va nécessiter votre énergie, votre attention. Peut-être qu'il y avait des dépenses en ce moment-là et qu'aujourd'hui, il va y avoir, voilà, faut quand même un petit peu, il va falloir prêter un petit peu plus d'attention sur l'argent, sur les dépenses. Peut-être que vous allez un petit peu, si vous êtes actuellement sans travail, vous allez vous concentrer un petit peu plus sur la recherche d'emploi, d'accord? Mais aussi, il y a cette idée, peut-être que l'envie de perfectionner quelque chose, l'envie de euh, d'améliorer une situation, peut-être d'améliorer votre couple, d'améliorer votre vie, hein, d'une manière générale. Vous voyez, votre sensation de sécurité, de stabilité, etc. Donc, on va voir ici ce qui se passait dans le passé. Alors là, aussi, on a une très belle carte. On a un arcane majeur quand même. La carte de l'étoile. Donc là, ça me parle d'une sérénité déjà. Ça me parle aussi que vous venez vraiment d'une situation plus ou moins sereine, d'une situation quand même prometteuse. Alors si vous avez des inquiétudes, etc., franchement là, il n'y a pas de quoi, vraiment, il n'y a pas de quoi d'être inquiet et inquiète. Parce que là, ici, c'est comme si vous avez votre propre étoile qui veille sur vous, d'accord? Vous êtes guidé, vous êtes bien supporté. Avec l'étoile aussi, je vois une forme de réussite pour moi. Donc là, si vous avez des doutes, si vous avez des, des peurs, etc., franchement, c'est encore une fois, comme cette carte-là vous l'indique, comment je pourrais vous le dire, ça a été où? Alors, attendez, oui, ça a été sur celle-là. Alors, ça n'a pas été fondé. D'accord. Ce que je vois aussi avec cette carte, ça peut me parler d'une guérison qui a été déjà faite. D'accord. Peut-être aussi ce 8 de Pentacle. Ça a été, vous, en fait, vous concentrer sur vous. C'est tout à fait possible, voilà, c'est tout à fait... Ça pourrait être aussi simple que ça finalement. Hein. Par exemple, pour vous guérir de quelque chose, pour protéger votre énergie, peut-être aussi pour courir derrière vos rêves, 1 million, pour vous concentrer ici sur ce qui vous, voilà, sur ce qui vous passionne dans la vie, d'une manière générale.
Alors, votre état d'esprit, on pense que là, vous êtes un petit peu fatigué ou vous arrivez au bout du chemin, un chemin qui a été long, qui a été fatigant. Peut-être si vous avez construit quelque chose, peut-être là on parle de projet de construction surtout, hein. Ça c'est très fatigant, hein, c'est très stressant, c'est très fatigant aussi. Donc ça peut tout à fait être ça, 1 million. Donc voilà, les projets de construction, on sait tous, hein, des rénovations, etc. Ça demande beaucoup d'argent et en la plupart du temps, ça bouffe plus d'argent que prévu, hein. Ça pourrait aussi, ça pourrait être cette idée-là. Mais sachez que là, ici, vous êtes à la fin d'un cycle et vous arrivez au bout. Donc là, avec le 10, c'est tout simplement cette idée de, de, de c'est pas de la patience, mais de vous dire, voilà, j'arrive, j'y arrive, voilà, peut-être je dois pas laisser tomber maintenant, en fait, voilà, baisser les bras. C'est pas maintenant parce que effectivement je suis presque, j'y suis presque. C'est comme si vraiment dans un marathon par exemple, eh ben les derniers mètres, voilà, les derniers mètres à courir, les derniers mètres à faire, et voilà après vous y êtes et vous allez être tout à fait libéré. Alors ici, on a dans la fondation de votre tirage, eh ben, on retrouve le 4 qui me parle aussi de fondation, de sécurité, de stabilité de maison. Et c'est en parfait harmonie en fait avec cette énergie-là, l'énergie de la reine. Parce que pour moi ici, c'est l'énergie de la maman. D'accord, même si vous n'êtes pas maman, c'est vraiment de l'énergie qu'il s'agit ici. C'est l'idée de, comme je vous ai dit, prendre soin de vous, prendre soin de votre maison, prendre soin de vos énergies, aussi prendre soin des personnes de votre famille, peut-être vos parents, voilà, les personnes vraiment qui comptent pour vous, vous voyez. Donc, mais aussi c'est un sentiment de stabilité, mais là hors des normes. Donc là, je suis ravie pour vous les lions, parce que peut-être finalement ici, ce 10 de bâton, ce qui vient me dire, c'est que en fait, vous êtes là aujourd'hui, vous avez pu réaliser cette notion de stabilité, de bien-être, parce que vous avez fait un sacré travail sur vous. On voyait aussi le travail là, comme je vous ai dit tout à l'heure, une guérison, une réorientation, peut-être aussi le fait de vous concentrer sur vous, le fait de vous concentrer sur vos rêves, sur ce qui vous passionne dans la vie, etc. D'accord? Donc ça pourrait être finalement ça, c'est la récolte, c'est la période de la récolte après un sacré travail ici, on le voit, hein. Le travail, comme je vous ai dit, c'est tout à fait là aussi également. Donc franchement, 1 million, attendez à un très beau changement. Attendez aussi à être récompensé. Et là, ça me rappelle cette énergie-là, les grandes honneurs. Quand tout à l'heure, je vous ai parlé d'une récompense. Je vous ai parlé aussi d'une forme de reconnaissance, d'accord? Et parfait. Donc là, on finit le tirage avec le 9 de bâton, pardon, le 9 de pentacle qui est l'énergie d'appréciation, de succès, l'énergie de quelqu'un vraiment qui célèbre sa réussite, qui célèbre vraiment aussi eh ben, sa bonne stratégie, sa bonne planification, sa bonne gestion d'argent, gestion de vie, gestion eh ben, de décision. Il y a quelque chose finalement que vous allez vivre, peut-être tout simplement des signes que vous allez recevoir 1 million qui vont vous faire comprendre que vous êtes chanceux dans la vie, vous avez réussi quelque chose dans la vie que les autres, par exemple, n'ont pas eu aussi de chance que vous pour y arriver. D'accord? Mais aussi, ça peut me parler ici d'une grossesse, hein, j'y vois, parce que là, ici, on a la maison, l'enfant, on a quand même l'énergie de la maman avec la reine de Pentacle. C'est peut-être, ça a été une grossesse fatigante, et là, vous arrivez au bout, vous appréciez le moment. Voilà, vous êtes dans la gratitude parce que c'est une carte de gratitude, c'est une carte aussi de richesse qui est aussi bien matérielle mais aussi symbolique en fait. C'est comme si vraiment euh, on se félicite, d'accord? Il y a quelque chose finalement que vous allez vivre ou que vous allez comprendre ou que vous allez apprendre 1 million qui va vous faire vraiment, qui va rendre un petit peu peut-être les choses au clair pour vous, que votre situation actuellement, elle n'est pas aussi mauvaise que ça, au contraire. Tout à fait au contraire. Il y a pas mal de choses que vous allez apprécier dans votre vie, d'accord, dans les changements qui sont à venir vers vous, voilà, qui vont vous rendre dans cette énergie de gratitude et d'appréciation. Je suis tout à fait certaine en fait. C'est un très 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 beau tirage. Franchement, c'est un très beau tirage.
et je suis ravie de partager ces messages-là avec vous, Amélion, franchement. Écoutez, prenez soin de vous. Donc, si vous avez vraiment si vous allez avoir besoin de me consulter en privé, je vous laisse mon site internet dans le commentaire. Sinon, Amélion, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.